Merci de votre fidélité au programme de Canal Kin Télévision. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre opinion qui reçoit pour vous Médard Kankolongo, président du parti politique Congo en avant, acteur politique. Et il sera essentiellement question du financement du budget national qui est en projet d'ailleurs au niveau du gouvernement. Et ce projet est estimé à 7 milliards de dollars américains. Est-ce que c'est un budget réaliste? Est-ce que ça pourra répondre à tous les besoins, à toutes les promesses même faites par le président de la République? Est-ce que c'est un budget le peuple d'abord? Évidemment, que faire de cette grande affaire de 15 millions de dollars américains? Voilà, je crois qu'on en parlera avec Médard Kankolongo, qui s'est suffisamment documenté quant à la question. Et évidemment, on pourra en parler. Président Médard Kankolongo, bonjour. Bonjour, M. Jacques Kalonji. Voilà, la RDC, le gouvernement congolais, a proposé un projet de budget de 7 milliards de dollars. Est-ce que vous pensez que ce budget pourra répondre aux attentes du peuple? Non, mais vous savez, moi-même, j'étais estomaqué parce que le président de la République, partout où il passe, le peuple crie, Fati, Papa, Lobaki, le peuple là d'abord. Je ne comprends pas pourquoi M. Félix Tshisekedi, il n'est pas pu se référer au passé. Comme vous le savez, Kabila a montré ses limites en matière de détournement et la corruption qui a caractérisé son régime. Il a nommé un monsieur appelé le Zolobambi qui nous a dit que dans ces pays, les individus, vous prenez 15 milliards de dollars. Zolobambi, son conseiller spécial, le conseiller de Kabila en charge de lutte contre la corruption. Voilà, et il a dit qu'il y a des individus qui nous prenaient 15 milliards de dollars. Alors, je me pose la question, lui qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, comment peut-il proposer aux Congolais un budget de 7 milliards? Et je ne comprends rien. Et vous savez d'ailleurs que, par exemple, le budget, par exemple, pour l'enseignement, nous avons quitté de 8% à 20%. Allez-y comprendre maintenant les 20%. Si vous donnez les 20% dans le 7 milliards, pour l'éducation, c'est 2 milliards. Et vous prenez maintenant, on nous a pris de l'assurance maladie, on nous a pris l'infrastructure, on va industrialiser, j'aurais appris l'agriculture. Je me pose la question, s'il va réussir. Mais est-ce que vous ne comprenez pas en tant qu'acteur politique que nous sommes un pays pauvre qui n'a pas assez de moyens? Évidemment, 7 milliards, c'est déjà un effort. Alors, les moyens, c'est dans le poche des acteurs politiques. Je t'avais dit autrefois que ce qui tue mon pays, les politiciens s'approprient Mboke Komaya Bango. Donc, en réalité, ils laissent le peuple souffrir. Vous avez entendu... À peine, on nous a dit qu'il y avait des comptes fictifs au ministère du budget. On a parlé de 5 millions de dollars. Vous avez entendu l'histoire d'Ebola. Ne me dis pas qu'on est un pays pauvre, non. Dieu nous a tellement bénis. Moi, depuis l'école primaire, on m'a appris que le Congo, c'est un scandale géologique. C'est ce qu'on m'a appris depuis l'école primaire. Nous avons tout ici. Mais nous avons la malchance d'avoir les acteurs politiques sans foi ni loi qui travaillent que c'est la souffrance de mon peuple. Ne me dis pas que parce qu'on est un pays pauvre, non, Jacques. Mais est-ce que vous confirmez qu'il y a l'argent dans ces pays? Il y en a. Parce que le président est en train de multiplier des contacts à l'extérieur, au niveau international, mais justement pour chercher des moyens. C'est-à-dire, au niveau interne, il n'y a pas assez de moyens, de ressources. Écoutez, aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Même les États-Unis ont besoin de coopérer avec les autres. Même la Chine. Les relations internationales, vous savez comme vous le savez d'ailleurs, l'État n'a pas ni d'amis ni d'ennemis, il n'y a que des intérêts. En allant à l'extérieur du pays, la Belgique voit ses intérêts au Congo. Vous avez vu le guerre entre Kabila et le patron minier ici, sur le code minier. Donc Dieu nous a tout donné, il y a de l'argent. On a besoin de l'aide extérieure parce qu'on oublie partout au monde ce qu'on appelle les appuis budgétaires. Il y en a toujours. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous gérons à l'interne? Je vais te montrer des dossiers graves où il y a des individus qui s'arrachent à toute impunité. Tu n'as qu'à voir aujourd'hui les gens qui étaient à côtoyer et il y a à peine 2 ou 3 mois, 8 mois au pouvoir. Allez-y constater leur vie. Ce sont des millionnaires. Vous allez évaluer combien on lui paie à la fin de chaque mois. Il n'y a pas de relation.
Donc c'est pour vous dire que ce pays a beaucoup d'argent, mais nous avons la malchance d'avoir les acteurs politiciens comme Félix l'a dit, des coopérants. Mais quand le pays est entre les mains des coopérants, avec tout ce que Dieu nous a donné, ne va pas décoller. C'est pourquoi j'ai créé Congo en avant comme parti politique, parce que je vais diriger ce pays. J'ai une vision claire. Alors où va-t-on trouver cet argent? Ça se trouve où? Il faut faire la lutte contre la corruption, cheval de bataille. Je venais de vous rappeler que le Solo nous a dit il y a 15 milliards de dollars qui entrent dans les poches des individus. Coulage de recettes. Coulage de recettes. C'est comme ça qu'il s'habille. Est-ce que vous savez, je te prends l'exemple aujourd'hui. Quand vous nous faites aujourd'hui avec Mukangalozo, on est les seuls. Sous le premier ministre Matata Ponyo. Quand vous nous faites le Mukangalozo, là, il s'est voyé à 5 heures avec des termes bien fignolés, Troïka, cadre macroéconomique, et aujourd'hui, on sommes nous aujourd'hui. Moi, je peux vous dire que nous allons d'abord, combattre la corruption. Vous voyez, quand on a financé les stades municipaux, regardez à Bandala, ces stades-là a été financés sous Matata. On sommes nous aujourd'hui. 1000 écoles. On sommes nous aujourd'hui. Donc en réalité, et j'étais estomaqué quand j'ai appris que le président de la République ne va pas finir dans le passé. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il dit par là? Donc tous ceux qui viennent de tourner les moyens de l'État resteront impunis. Et qu'est-ce que nous montrons à nos enfants, nous qui montons en politique, qui peuvent tout faire, et on oublie le passé? Non. Mais alors, est-ce qu'on peut considérer ces feuilletons de 15 millions de dollars américains de pétroliers portés disparus comme étant une piste également pour financer les budgets de la République? Ou doit-on carrément garder silence par respect à l'instruction du procureur? Non. Avec le respect du procureur général de la République, je ne comprends pas moi aussi là. Il y a un individu qui s'appelle Mukebai. C'est un individu. Il paraît qu'il a eu un problème avec un monsieur, j'oublie son nom, il a des looks comme ça, comme un star. Comment il s'appelle le militaire, Daniel Monaté. Voilà. Apparemment, je l'ai vu au parquet qu'il a, le monsieur coiffé. Mais j'ai vu le monsieur venir. C'est le même jour, cette vitesse-là des croisières. Il est invité aujourd'hui. On l'attend aujourd'hui. Amené au cachet du parquet aujourd'hui. Transféré à Makala aujourd'hui. Je ne comprenais rien. Mais maintenant, l'affaire qui touche la vie de toute une nation, Jacques, dit-on, quand Kaloumé était ministre de l'Intérieur, alors qu'on a parlé de la décentralisation, il a proposé, il a dit, avec 1 million de dollars, il pouvait construire 10 bâtiments. Parce que vous savez, avec les entités, comme on l'a fait, on a démembré les provinces, ça pose problème. Il y a des provinces qui n'ont ni des assemblées provinciales, il n'y en a pas. Il n'y a ni de parquet, il n'y a ni des actés de territoire. En tout cas, il y a des assemblées qui siègent sous le palmier, d'autres qui louent même des maisons. Mais il avait proposé avec 1 million de dollars, il pouvait construire 10 bâtiments. Avec 26 millions de dollars, il pouvait construire dans toutes les provinces. Mais ici, vous avez des individus. Permettez-moi, les messieurs, c'est en français. Mais d'entrer par l'anglais pour expliquer les Congolais moyennes. Il y a 15 millions. On peut voir le document. Comme ça, on donne à nos preneurs de vue. Voilà. République démocratique du Congo, présidence de la République, inspection générale des finances, rapport de contrôle de paiement de pertes et manque gagné des sociétés pétrolières, juillet 2019. Voilà, le document est là. 15 millions. Procureur, mais, monsieur Médard Kankolongo, est-ce que ce document est crédible? Ah bon? Je t'ai demandé c'est en français, mais permettez-moi quand même d'expliquer aux Congolais moyens de comprendre que non, Nazueli Bino Batubazu 15 millions. Na lalité, na bandi ko lukango butu na moy. Donc, et ça rapport, il y a commission, on va aller charger à contrôle, il y a enquête. D'abord, tout le temps, bakombo na bangopo, et ça la clair, et comme mao, boyena boyete. Bazawa. Ozomon, baba ya contredire ngame, et ça rapport officiel, je te dis, officiel.
Comme on a bango bango, bao bakendaki na rapport. Félicien Tibangula Mouela, inspecteur général des finances et chef de mission. Laurent Kinzi Koufwa, inspecteur général des finances. Faustin Beringanine Bachamouloume, inspecteur du trésor coordonnateur. Et Richard Tienda Wanye, contrôleur des finances. Bangoy. Bango bakendaki kosala mosala wan. 15 millions autres que Senga va récupérer parce que nous avons besoin d'augmenter le budget. Okay. Si vous avez suivi Monsieur Kamere, na Jeune Afrique, à Lobaki, Mbongo, Eza, je montre aux Congolais, preuve à l'appui, pour vous montrer que Bissoto Lobaka Kakate, Mbongo Yangoy. Je crois qu'il va lire. Ce sont des chèques, il y a Rao Bank. Dans le rapport officiel, Songa ba Congolais va comprendre que Mbongo combien bazui. Par exemple ici, Toza Awa na le 1er mai 2019 va récupérer 8 millions de dollars. Caméra le bec en compte. Sur les 15. Sur les 15. Oui, Telongwe, le 1er mai. Le 1er mai. C'est certifié Rao Bank, ce n'est pas Médard. C'est combien? 7. 7. Le 31, vous avez caché en Rao Bank. Maintenant, il y a 8 millions. Mouto Oya Zui, Batindi, Ezali, Kishasa Dollar, Ezali, mais c'est Georges. Dans la photo, là, il y a Katia. Mais d'abord, le problème, c'est que non. Comment lui, il a dit que Mbongo est ça? Alors que Mbongo, Bassi Bazoua, il a dit ça dans la Jeune Afrique. C'est un certain Georges qui a retiré. Voilà. On voit la tête, il y a Robank. $3 millions. 3 millions. Ça fait... Les 3. Ça fait 11. 3 mai. Ah. Ça fait 11 millions. Ah. 3 millions. Et égal 4. 2 millions. C'est tout... C'est toujours la même personne. Oui. Monsieur Georges. Ce pays n'a pas de chance. 13, hein? Alors, il y a une Afrique qui est ça. Ok. Peut-être 2 millions, monsieur Zate. Ce qu'on a là, qui ça, photo, il y a Batou Oyo. Donc dans ces rapports, évidemment, il y a les conclusions, il y a commission, et puis Nex Nyo Suezali, voilà, toutes les pièces. Voilà. Par exemple, Awa, mais c'est Georges Oyo na Uchikoloba Awa. Yo. Ozomona. Awa, bazo benga na séance de travail. Ce monsieur a fait 15 ans dans le ministère de l'économie. Et c'est lui-même qui a collaboré. Il est conseiller. Le conseiller. Et c'est lui-même qui a collaboré dans l'État. Vous allez voir ici. Conseiller en charge des questions financières dans le ministère de l'économie. Voilà. Awa Ariya ministre, l'ancien ministre des Finances. Il écrit à lobby bakamata musolo nyonso wana bachango na compte ya trésor public. Caméra boy pour bino bolobi na mikanda, j'ai pris na Jeune Afrique, même le président récemment au Tchokoloba non, l'inspecteur n'a pas cité le nom des gens. Ça c'est le rapport officiel. Il y a inspection générale. Officiel na tout tangela batalo siko tangela ngai na kati awa soki kombo eza na kati awa eza ya nan yo moko mitangela po bonga na choko mantanga. Voilà, c'est un document daté du 10 mai 2019. L'objet est des cotes sur la ligne de remboursement de manque à gagner de sociétés pétrolières, modalité
à Monsieur le directeur général de la Robank RDC à Kinshasa Gombe. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de vous informer qu'en accord avec les sociétés pétrolières, une décote de l'ordre de 15% a été convenue sur la ligne de remboursement de manque à gagner des sociétés pétrolières mise à votre disposition par la Banque centrale du Congo. Par la présente, je vous demande de bien vouloir opérer la dite décote à la source et de la virer dans le compte bancaire numéro 01 06 15 55 601 intitulé Comité de suivi programme bar PR ouvert dans nos livres signé Vital Kamere Luaka Ningini Kingi directeur de cabinet. Ce rapport est ce qu'on batangi comme rapport ni bon le deuxième rapport c'est le rapport officiel. Papa Monto Tangi. Ça c'est le rapport officiel. Il y a IGF. Alors là où les bas blessent. Et ça qui d'abord le travaux il y a 100 jours normalement et ça mène à des côtés. Quand on fait des travaux partout au monde il y a un budget. 100 jours par exemple que non donc ça là nzela ko banda inikien il y a un budget. Tu ne peux pas t'improviser que on boka matambo wana boya na ngo il y a ce qu'on appelle tentative de détournement. Est-ce que vous comprenez très bien? Moi je ne comprends pas dans ces pays comment les politiciens ils peuvent prendre tout un peuple en otage. Mbogo ya batata na ba maman na bango. Ils peuvent tout leur permis. Ils nous volent. On a laissé les pays et ils nous yibi. Abandon ko gangelo mo kolombo. On a continué na bolo. Ils nous volent. Et tu veux nous arrêter. Et vous complotez. Mais c'est le projet de la République. L'Ouzolo, vous avez remis Mbongo Bungaki 15 milliards. Nazala rapporte Namona Keloko Mokote. Au Pékin, c'est biso. Mais justement, quand Médard Kankolongo, on ne sait pas encore à ce stade pour dire que tel a détourné, tel n'a pas détourné. Je ne suis pas dans les salles. Tel n'a pas détourné. Mais le problème, c'est que quand on me dit qu'on n'a pas cité les noms d'abord des gens. Du moins, la pièce joindre Nakati, il y a annexe, il y a rapport. Il y a des noms des gens. Non, Vital Kamere. D'abord, je vous montre les photos. Il y a Georges Joana Batobaye Bayele. On ne veut pas blaguer avec une nation comme ça. Il y a des individus qui se jouent des gens. Hein? Georges Joana Yewoyo. Bordeaux n'a pas une Robank. Baza Georges, Baza na Moussou comme on a tweeté Yembo. Et puis on me dit, parce que quand j'entrais en document, il y a aussi un monsieur, il est devenu ministre. Il est très proche de Vital. Je demande que va mener une enquête correcte. Son nom soit très John, ce qui est John Tumba ou quoi. Il était aussi dans cette histoire. Demandez un rapport et ça n'a pas PV. Moussou Yewoyo, Twitter, Nyembo. Il y a le conseiller en charge de la finance et puis secrétaire général de l'économie. Mais alors, par exemple, hein, on parle que non, secrétaire général de l'économie. Azana Mbogo yote. Parce que ce sont des rapports officiels. Mbongo sera au banque. Et c'est pas document mais n'a pas de document il 15 millions dollars c'est bien bango. Bango yo, tatoyo. Ayindisia opo et bi muindu ya oyo. Rao bank. Meda Kankolongo. Au moins mususu yo tweeté. Yo peut secrétaire d'économie. Passons na ba conclusion à commission. Qu'est-ce que la commission a dit? Mususu ye oyo. Mususu bango yo. Bino bozo ka mbongo na biso. Biso bazoba na bino mbongo ya batata na bino. Ozomona mususu yango yo. Onani kapika. Okomona Yamba Zao Yamba Ngoy Georges Yewoyo le tout puissant le mec a na Dubaï ça ce soit waté Yewoyo ouais c'est pas le officier la Robank pas qu'on fait na Robank Yangoyo et nous allons croiser les dates. Je vais vous informer. On vient de me dire na kosenga présence de la République yo le but que ko la corruption et la droit mitu kanyon so yaba ancien ministre allez-y au secrétariat ITPR vérifier au lieu de kangaka biso. On m'a appris, j'aurais appris, diffamation, mais rétro-commission, depuis le ce mandat on a victoire. Des élards, président de la rétro-commission COP, mais rétro-commission, on a victoire, on a tout ça. Donc, on a un beaucoup de liboulouane, skundakuana, talamunene wana, mbonga ba congolais. Après, on va mais alors, quelles sont les conclusions? Et là, je vous dis, parlons de conclusions de la commission. Comme l'argent des Congolais, vous mangez ça toute impunité. Je demande aux Congolais, les policiers restent avec 60 000.
Les Congolais plus moyennes restent pour les millionnaires. Pour nous qui musiciens payent. Mais alors, Médaka Kolongo, je suis en train rapidement de quelques conclusions, recommandations et la commission. Ouais. 3 conclusions. La décote a été versée dans le compte du comité de suivi, contrairement aux recommandations de la commission ad hoc. Mais c'est ça que je vous dis. Nous, au moins... Donc, lettre tout à Vital Kamere, il y a 10 mai 2019, et Salima qui n'a pas procédure, tu n'as pas norme. Non, non, toi, avant, il faut d'abord poser la question. Qui lui a dit que l'argent est là? Il faut le cahier. Qui t'explique, moi je te montre des preuves. Les politiciens congolais jouent entre les lignes. Ils veulent effacer les traces. Et j'étais, je ne suis pas étonné d'entendre le président Tshisekedi chercher par quel moyen habiller ça. Oh, ils ont ni trop commission. Retro commission on est kotonga banda ko na nyangwa wat. D'ailleurs, bango banketa kate. Allez-y na ngaliema. Hôtel Bikapi o yakala, o sala ba komo. On a acheté 1,2 million de dollars. Kana retro commission. Azo ako somba nyonso. Alors, deuxième conclusion, la décote n'a pas bénéficié à l'État. Mais rien. Et d'ailleurs, j'explique aux Congolais. Je sais que c'est en français, mais Olimbi Sangana bango na lingana. Bana ki ça fait boye baboy. Na 100 millions de dollars o ibazwaki. Eza mbongo ya l'État te. L'État qui est défango na ba banque. Si l'État va rembourser 120 millions, parce qu'au défi na banque, il y a un taux d'intérêt. L'État va rembourser 120 millions. Alors écoutez, ce qui n'a des cotes, c'est le 15%. Ça signifie quoi? L'État devrait payer les taux d'intérêt à 85 millions. Alors, quand on a détourné 15 millions, l'État va payer les taux d'intérêt, même il y a 15 millions de Zouan. Au Félix Sabengi a de trop commission. Maintenant, l'État congolais, les trésors publics, les trésors Ezayo, comment vous faites à Kambongouan? Ceux qui ont foutu courant, ceux qui ont soumis savon, ceux qui ont soumis crédit, impôt. Donc, c'est l'argent des Congolais. En réalité, maintenant, on va payer même les taux d'intérêt. 15 millions, l'État va payer les taux d'intérêt à 15 millions. Mais alors, lisons, troisième conclusion, les pièces dépenses relatives à la gestion de la décote n'ont pas été mises à la disposition de la mission. Donc, il y a eu moi refus à coopération, à collaboration. Moi, je demande, Monsieur le Président de la République, nous sommes une génération sacrifiée. Moi, j'ai grandi dans ces pays. Au Batangi Sangana classe que Congo est un mboka riche. Mais je ne comprends pas le misère, Jacques, quand tu te lèves le matin, au télévision, il y a des Congolais qui te posent la question. Il y a 30 personnes. J'ai mené un combat dans ces pays, FPI. Je suis allé même jusqu'au parquet. Nasala marche dans ces pays, moi qui vous parle, n'a parti dans Congo en avant. Nathalie Sabatu mbongo boni batu bazwa au basengezi babiba bakoko nyangi bakambinga j'ai mené un combat ici. Évidemment ils sont libres aujourd'hui pour réagir si c'est possible. Boutique ne bilo que nous bossons là Jacques Bodero takabatu comme pas les choses des pays nous bossons ils sont libres. Vous le citez. Ce sont des rapports officiels. Moi je ne pas dans des rapports officiels. Moi je parle pas pour parler. Aujourd'hui, tu n'as pas appris que non? J'ai fait une émission à secrétaire Yakoko Nyang, il a dit que non. À Tcheloupan, on a battu un moins qui vous parle. Donc, je ne mène pas un combat des individus, un combat Yamassanou. C'est moyen ici, c'est l'argent qui doit contribuer à la vie à Congolais. Aujourd'hui, c'est la grève. Il y a transport. Et pour la maman, il y a mbongo. Pourquoi ça t'a conseillé la belle minute? Papa, Toliata 11, Toliata 1 million. Hein? Alors, rapidement, la commission a responsabilisé quelques personnes, a commis le virement de la décote dans le compte du comité de suivi des prix des produits pétroliers. La lettre à Vital Kamere étant une irrégularité qui viole les dispositions légales et réglementaires régissant les finances publiques, les responsabilités peuvent être établies de la manière suivante. Moutali Bosso, responsable selon commission, on a dossier Oyo 1, ministre de l'économie, président du comité de suivi. Exactement. Deuxième responsable, directeur de cabinet du chef de l'État. Troisième responsable... Rapport officiel, hein?
Nassili Sagas. Troisième responsable d'un dossier impliqué, conseiller chargé des questions financières, Yamba Georges, et puis secrétaire général à l'économie. Les Congolais que le président avait dit que non, n'a rapport au PC, il a dit ça. Voilà. C'est le 31 juillet 2019, signé par tous les membres de la commission. Donc, Richard Chenda Ouanière, contrôleur de finances, Laurent Kizikoufou, inspecteur général des finances, Faustin Biringani, inspecteur du Trésor, et Félicien Chibangu Luamuela, inspecteur général des finances, chef de mission. Voilà, depuis le 31 juillet, donc, le directeur de cabinet, en dehors, il y a ministre économie et conseiller chargé, il y a finance, le secrétaire général d'économie, le directeur de cabinet est impliqué. Voilà. Mais c'est le président de la République. Quel est l'intérêt au Lubaki que non, Batangi Kombo a monté? Yo, tangi conclusion, rapport Yango. La cause de l'ébino Bangonio sur tous les bateaux sur les Congolais, est-ce que cette commission n'a-t-elle pas exagéré, Namoussane? Mais quand on dit ça, c'est le rapport. Quand on exagère, moi j'aime que. Et puis, il faut poser la question à la procureur général. On attend jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ça traîne? Mais il peut prendre tout son temps pour enquêter. Alors, on ne peut pas faire pression à procureur. Voilà, maintenant pour condamner un individu qui n'a rien avec le Congolais, les mêmes bakangi lelo, convoquer lelo, bakangi lelo, batchena kashoa ya parke lelo, lelo mutu kamakale ye, akimara lelo. Vous ne pensez pas que ça c'est la priorité? Alors, pour augmenter le budget, je demande au président de la République de comprendre qu'il travaille avec le FCC. Le FCC qui est dans la logique de lui voir échouer. Il a tout intérêt à ne pas protéger les individus sans foi ni loi, qui crachent, qui ruinent, qui détruisent mon peuple. Le président de la République devait être ce magistrat suprême qui doit combattre la corruption. Ailleurs, quand on vous cite dans des dossiers, M. Jacques Kalonji, vous démissionnez. Peut-être la justice peut vous blanchir. Tu jouis de la présomption d'innocence. Mais allez-y d'abord devant la justice. En Afrique, j'ai l'expérience que les gens qui occupent des postes ont toujours tendance à influencer la justice. Il faut ombrage à la justice. Je me bats au nom de Congo en avant pour ces peuples clochardisés, oubliés par une classe politique non classable. Les gens sans foi ni loi qui pensent que nous sommes des imbéciles, ils peuvent venir chaque jour, si nous les parler, et nous allons le constater. Nous nous battrons jusqu'au bout. Et nous disons, lutte contre la corruption, Congo n'a pas mon parti, je me battrai. Na koye les ministres baliste mosusu, yaba mosu ba yibi bino tozana bino. L'argent des Congolais. On va t'arrêter, on va faire comme ça. Yo kanganga ko omboka tatana yo. Tu vas prendre tout et on va croiser les bras. Donc vous pensez que le budget de 7 milliards de dollars ne peut pas passer, il faudra d'abord réajuster avec tout ce qu'il y a comme... Oui, exactement, exactement, exactement. Jacques, 37 ans d'élite, l'idée nous a montré. D'ailleurs, je n'oublie pas, je vous rappelle une histoire. Vous savez, seulement avec le directeur de de l'État, aux années jalousie, Bino, jalousie, jalousie, il y a Osana Mutuka na yo, le Congo qui m'appartient, n'a dit qu'elle ne bobo ma la jalousie. Écoutez ce qu'il fait. Il octroie un marché, de gré à gré, une société appelée Semibo Congo, sans appel d'offres. Au-delà de ça, vous savez ce qu'il fait? Il écrit une lettre. Ça, c'est Jean-Claude Wemba qui a dit ça. Il dit, cette société qui n'a pas respecté la procédure ne payera pas les taxes. Si on a Babylone, on et Wemba a dit que l'Assemblée provinciale va porter plainte contre M. Kamene. Voilà, Médard Kankolongo, ça c'est l'argent des Congolais. Nous sommes obligés de chuter, ce n'est qu'une partie. Aujourd'hui, il a été question essentiellement d'exploiter ces rapports de contrôle, des paiements de pertes et manques à gagner de sociétés pétrolières. Évidemment, c'est les rapports de la mission d'enquête de l'inspection générale de finances.
Voilà, donc nous laissons au procureur le temps de faire son travail, mais nous en tant que médias, il était important de révéler à l'opinion le travail qui a été fait. Évidemment, on attend les conclusions, les vérités judiciaires pour finalement trancher par rapport à cette situation. Ça marche, et comme le procureur de la Cour de cassation. Papa, nous allons organiser une marche. Merci. C'est la fin de ces numéros. Médard Kankolongo, merci d'être venu et je vous retrouve au prochain numéro. Merci. Les programmes continuent sur Canal Kin Télévision. Au revoir.